Camus, bonjour. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui de portage salarial. C'est Exactement. important parce qu'il y a différentes manières de rémunérer son personnel dans une agence immobilière. Une des manières, c'est le portage salarial. Alors c'est pour ça qu'on vous reçoit et on veut un petit éclairage sur le plateau TV Orisha Média. C'est quoi le portage salarial? Merci. Le portage, il faut savoir que tout d'abord, c'est régi par une loi d'avril 2015 qui régit le métier du portage. Donc le portage, c'est très simple, c'est donner à des indépendants un statut de salarié. Dans l'immobilier, dans notre domaine, c'est transformer des honoraires en salaire. En gros, ça donne un statut, de salarié. Exactement, salarié avec un contrat de travail, un régime cadre, avec des cotisations, retraite, prévoyance, ACDIC. Alors un contrat de travail tripartite, on va dire. Du coup, il y a un contrat qui est entre la société de portage salarial. Je rappelle que vous avez créé FCI Immobilier, hein, donc vous êtes le leader. Il n'y en a pas d'autre, c'est vous. Exactement. Vous êtes le leader du portage salarial dans l'immobilier. Tout à fait. Le principe, c'est que le portage, c'est toujours une tripartite, une agence et un négociateur ou un mandataire, d'accord. Ils se mettent d'accord sur un mode de fonctionnement, une rémunération. Et nous sommes là pour uniquement facturer leurs prestations une fois qu'elle est réalisée, payer les charges et mettre en place un contrat de travail. Le contrat de travail, on parle de CDD, on parle de CDI, tout dépend du montant de facturation. Ça dépend du montant de facturation. Alors, c'est pas le statut le plus courant. En fait, on connaît les salariés, évidemment. Il y a le statut agent co qui était reconnu par la loi Hoguet de 1970. Et est-ce qu'il y a de plus en plus, du coup, d'agences immobilières qui font appel à vous pour du portage salarial? De plus en plus, et avec la crise que l'on connaît aujourd'hui, ça fait que s'amplifier parce qu'il faut absolument protéger les collaborateurs. Je rappelle que c'est le poumon des agences. Sans collaborateurs, il n'y aurait pas d'agence. On a besoin de les protéger. Je dis souvent, protéger eux et leurs familles. Parce qu'aujourd'hui, de proposer des statuts qui ne sont comme l'auto-entrepreneur, qui n'est pas un statut, d'abord c'est un régime fiscal, mais dans des marchés aujourd'hui difficiles, quand on parle de retraite, de prévoyance, il n'y a pas grand-chose autour. Donc c'est important de pouvoir apporter cette clarification que les agences aujourd'hui, je leur conseille à chaque fois de proposer un choix. Laisser le choix aux négociateurs pour trouver la meilleure protection sociale qui correspond à leur mode de fonctionnement. Tout le monde n'est pas éligible au portage salarial, comme tout le monde n'est pas éligible à l'agent co. Par exemple, quand vous êtes sur le carreau à 55 ans, vous avez toujours été cadre dans votre vie, vous avez tout intérêt à continuer à cotiser pour avoir votre retraite pleine. Voilà. Donc ce sont les nouvelles formes d'emploi. Et dernier mot, souvent c'est méconnu parce qu'on ne le dit pas assez, la loi sur le portage salarial, il y a un seul métier qui est interdit, c'est le service à la personne, et tous les autres métiers sont éligibles au portage salarial. Ça veut dire que par rapport à la loi Hoguet de 1970, il n'y a aucun problème si j'emploie en tant qu'agent immobilier un salarié du coup en portage salarial. Alors oui, la loi Hoguet ne l'a pas prévu. Non, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, elle n'interdit pas. La CCI France et également certains assureurs ne trouvent rien à redire sur le fonctionnement. Comment pouvez-vous trouver à redire quand on parle de protection sociale? On parle de protection sociale. Du coup, je reviens toujours à la loi Hoguet. Ça m'obsède, cette loi Hoguet de 1970 qui oblige n'importe qui travaille dans l'immobilier d'être porteur d'une carte professionnelle. Vous êtes le troisième larron dans la tripartie, comme on dit tout à l'heure. Est-ce que vous devez être porteur d'une carte professionnelle? Alors, souvent, on pense que nous devons avoir une carte. Non. La société de portage, le portage est un métier réglementé, un métier exclusif. Nous faisons du portage salarial. On fait de l'ingénierie sociale. La carte, c'est l'agence qui détient la carte. Et la CCI France est très précise sur ce sujet-là. Dans le fameux CERFA, il y a deux choix. Agent co, salarié. Quand vous êtes un agent co, l'agence coche la case agent co. Et salarié ou portage salarial, sur la recommandation de la CCI France, on coche bien salarié. Ça veut dire qu'un agent immobilier qui fait appel à vous, un salarié qui fait appel à vous, on n'y trouve que des avantages si l'employeur agent immobilier ne veut pas employer directement. On n'y trouve que des avantages finalement. Oui, l'avantage c'est qu'un négociateur reste indépendant et paye qu'à la commission et en ayant personnellement choisi un statut plus protecteur. Pour l'agence, ça ne lui coûte rien. C'est même l'agence bénéfique pour l'agence parce que le risque de requalification est carrément diminué
pas nul, parce que le risque n'est jamais nul, mais tout à fait diminué. C'est ça, hein, le risque quand on emploie un agent co, c'est un risque de requalification par l'URSSAF. Il y en a qui sont passés par là. Oui, bien sûr, parce que généralement les agents co, ils sont monoclients aujourd'hui. Oui. Et alors on précise que quand on est agent co, normalement on doit avoir plusieurs employeurs entre guillemets. Exactement. Et comment vous voyez le statut d'agent co dans l'avenir, vous ? Aujourd'hui, c'est un choix. Les collaborateurs doivent avoir le choix. Le statut d'agent co est un excellent statut quand on gère bien. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a connu des années fastes, 2021-2022, et les agents co, souvent, ont la mauvaise surprise d'avoir un rattrapage de charges en 2023, et qui fragilisent et qui ont des difficultés extrêmement importantes. Donc, l'agent co, très bien, mais il faut savoir gérer. Mais alors, il faut savoir gérer, il faut aussi, je crois de mémoire, que l'agent immobilier surveille et que les charges soient bien payées par l'agent co, parce qu'autrement, alors il peut y avoir requalification, l'URSSAF ou les caisses de retraite, enfin peu importe, peuvent retomber sur l'employeur, entre guillemets. Exactement. Donc avec vous, aucun souci. Tous ces risques il n'y a plus de risque de ce niveau-là. Alors pourquoi les agents immobiliers ne viennent pas là, tout autour signer un contrat avec vous pour... Écoutez, je pense tout d'abord c'est une méconnaissance. Le portage est un métier récent. C'est une méconnaissance du secteur, de ces nouvelles formes d'emploi qui aujourd'hui ont tout intérêt à être mis en avant pour trouver de nouveaux profils et qui permettraient d'asseoir les négociateurs en place et de trouver des nouveaux négociateurs dans ce marché aujourd'hui qui est tumultueux. Mais comme je dis souvent, revenons aux fondamentaux. Les fondamentaux, souvent, c'est la protection sociale. Voilà, la protection sociale. Agent immobilier, occupez-vous du travail, allez rentrer les mandats, vos négos. Et puis, vous déléguez la partie salariale. Voilà, s'il y a des agents immobiliers autour ici qui nous écoutent, qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, on a le leader avec nous, le leader du portage salarial dans l'immobilier, s'appelle FCI Immobilier. On vous trouve évidemment surtout sur l'Internet, sur Google. On fait une recherche, on vous trouve. C'est la solution. Pas miracle, parce qu'il n'y a jamais de miracle dans ce domaine-là. Jamais miracle. Mais c'est la bonne solution. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci.